Aujourd'hui, on s'intéresse avec Montreuil Invisible à un autre aspect de la gabegie montreuilloise. Bonjour Salim. Bonjour Choukri. Tu as gagné un procès que tu as intenté à la ville de Montreuil. Le premier procès qui a été intenté contre la collectivité, c'est en 2018 au tribunal administratif concernant ma réintégration sur le poste de directeur au théâtre Berthelot. Voilà. Donc en 2018, le tribunal administratif m'a donné raison en demandant à la ville de me réintégrer à mon poste de directeur de théâtre Berthelot et du responsable du service des arts de la scène. La ville, à cette période, n'a pas appliqué la décision de justice, donc j'ai fait appel. En 2023, la ville a été condamnée donc, à nouveau à me réintégrer, mais également à payer une astreinte. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste cette astreinte? Alors une astreinte, c'est pour quiconque, si vous n'appliquez pas une décision de justice, pour vous obliger à le faire, en fait, vous êtes condamné à payer une amende, en fait. D'accord. Et là, en l'occurrence, la ville de Montreuil a été condamnée à payer une amende de 50 € par jour, tant qu'elle n'a pas appliqué la décision de justice. On est passé une seconde fois à la cour administrative d'appel de Versailles, donc la décision de justice a été confirmée et une première astreinte a été liquidée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la ville a versé 8 000 € d'astreinte. Alors, soyons clairs, tout n'était pas pour moi, la moitié était pour moi et l'autre moitié pour le ministre du budget. Voilà. D'accord. Ensuite, la ville n'ayant toujours pas appliqué la décision de justice, elle a été à nouveau en 2025 condamnée à me réintégrer avec une nouvelle liquidation d'astreinte. Malheureusement, la ville non seulement ne m'a pas réintégré, mais en plus a décidé de ne plus payer cette astreinte. Voilà. Entre-temps, c'est une grande histoire. Entre-temps, avant la dernière liquidation, la ville a tenté un pourvoi en cassation, voilà, auprès du Conseil d'État. D'accord. Qu'est-ce qu'un pourvoi? Oui. En gros, c'est la ville qui n'est pas en accord, la collectivité n'est pas en accord avec la décision de justice et elle juge, elle pense qu'il y a un vice de forme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en accord avec la loi française et sa constitution. Ce pourvoi a été rejeté par le Conseil d'État en 2024. Est-ce que le fait d'avoir une décision de justice qui impose à la ville de réintégrer un agent et que cette même ville, elle, décide de maintenir cet agent en dehors et n'applique pas du coup cette décision de justice, est-ce que pour vous c'est assimilable à du harcèlement? J'espère que la justice et ma plainte viendra clairement affirmer une position sur cette question. Ce que tu nous as décrit comme situation, ce que tu as vécu me semble très grave et je me posais la question de la place des syndicats dans ton affaire. Alors la place des syndicats, c'est difficile de m'exprimer parce que je ne suis plus syndiqué, bien que j'ai une expérience de syndicaliste auprès de la CGT et de Force ouvrière. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai interpellé très officiellement l'ensemble des syndicats de la ville. Il y en a combien? 4 syndicats. Sur la situation, pas sur ma situation, puisque aujourd'hui je me défends seul, voilà, mais effectivement sur la situation que d'autres collègues peuvent vivre. À cette interpellation officielle, j'ai reçu 3 réponses. 3 syndicats m'ont répondu, Force ouvrière, la FSU et la CFDT. Et j'espère aujourd'hui effectivement que chacun va prendre ses responsabilités et faire en sorte que tout ça ne se reproduise pas. Et quand vous dites qu'ils m'ont répondu, c'est-à-dire qu'ils vous soutiennent, c'est ça? Absolument, ils m'ont répondu officiellement en m'accordant leur soutien, pour certains en me disant qu'effectivement ils connaissaient ma situation, qu'ils en étaient désolés. Et que fait le principal syndicat de la ville? C'est-à-dire? La CGT. En ce qui me concerne, rien. D'accord. Dans tout ce qu'on entend, en fait, ce qui interpelle, c'est la question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi, en fait, comment on en est arrivé là? Mais c'est la question en fait essentielle. Malheureusement, je ne peux pas rentrer trop dans les détails puisque, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une nouvelle plainte auprès du procureur de la République, comme celle que j'avais déposée en 2019, et que j'espère enfin qu'on va pouvoir parler du fond. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu jusqu'à présent une carrière remarquée à la ville de Montreuil. Mon dernier poste officiel était le théâtre Berthelot. Quand je suis arrivé, on était à moins de 13 000 spectateurs. Quand je suis parti, à plus de 20 000. J'ai
lancé des opérations, même si elles ont été renommées, comme le Festival du théâtre amateur, la Semaine du bizarre. On a vraiment travaillé sur le tissu associatif. On a permis effectivement à des associations de venir au théâtre et démystifier un peu cet espace. Une programmation éclectique et pluridisciplinaire. Il était important pour moi de programmer au moins 50% de compagnies montreuilloises pour travailler sur aussi cette richesse et cet échange entre Montreuil et l'extérieur. Voilà, ça c'est ma réalité. Les raisons qui nous amenaient là, j'aimerais et j'espère qu'on va pouvoir effectivement en parler clairement sur pourquoi on en est arrivé là et pourquoi en fin de compte ma carrière a été brisée après 10 ans. Et voilà, après très rapidement, et si vous voulez on peut aller faire une petite balade, très rapidement sur ma carrière à Montreuil, parce que je suis montreuillois, j'ai deux générations avant moi et deux après, impliqués à la ville au niveau associatif, que ce soit sportif mais aussi citoyen, puisque j'ai été président de l'Alliance citoyenne montreuilloise pendant des années, j'ai été un des fondateurs de Montreuil C'est vous, et à Montreuil, quand je suis arrivé à Montreuil professionnellement, j'avais derrière moi, je sortais de l'armée où j'avais été sous-officier et j'avais un rêve, puisque j'avais rencontré ça à l'école, en fait c'était faire du théâtre. Et franchement, en dehors de la fin, j'ai passé des années merveilleuses ici. Vraiment, on travaillait sérieusement. Et puis surtout, ma plus grande fierté, c'était d'avoir ouvert au Montreuillois lambda, aux associations. On travaillait avec beaucoup d'associations et on leur permettait effectivement de bénéficier d'une belle scène. Alors même si c'est un plateau, un beau plateau de théâtre. Et puis ça permettait à la fois d'avoir de la culture. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont gardées. Mais toujours été impliqué à Montreuil parce que comme je le disais tout à l'heure, besoin de rendre quelque chose. Alors que ce soit au niveau sportif depuis tout petit, alors ma passion c'est les arts martiaux, la musique et la philosophie. Les arts martiaux, voilà, j'ai été boxeur, pratique du Yosekan Budo et enfin du MMA à la Scorpio Team. J'ai monté une compagnie de théâtre, donc la Tali Compagnie, qui était à Montreuil et qui existait pendant plus de 20 ans. J'ai été aussi le plus intéressant vraiment dans l'idée de permettre à Montreuil d'évoluer, c'était l'Alliance citoyenne montreuilloise, qui n'était pas une alliance politique. On était dans la recherche-action, on posait des questions effectivement sur la citoyenneté, l'organisation de la ville, comment elle peut être structurée, comment on peut faire émerger une implication des habitants de plus en plus grande. On a par exemple un de nos faits d'armes qui n'est pas le plus impressionnant mais dont j'étais très fier, c'est à l'époque du mariage pour tous où à Jean Moulin on a organisé une réunion entre des habitants du quartier et puis des gens qui étaient pour le mariage pour tous. Et on a fini autour d'un verre en discutant comme quoi, en se disant voilà, c'est possible à un moment de créer cet échange entre tous les Montreuillois. J'ai des valeurs et des principes dont certaines m'ont été transmises par l'histoire de Montreuil, mais aussi par ma famille et l'histoire de l'immigration et qu'aujourd'hui, mais que ce soit au niveau local, national ou international, je réfute cette idée que le plus fort fasse ce qu'il veut et que je suis en fin de compte aujourd'hui un légaliste et je pense qu'avant de rêver à un monde utopique, si déjà on pouvait appliquer les droits, c'est une vision du monde que j'ai envie de défendre et parce que j'ai des enfants et un petit-fils et que voilà, je veux leur transmettre ces valeurs.